Pourquoi nous soutenons Emerging Valley depuis sa création? Vous savez, ce territoire Aix-Marseille-Provence, il est béni des dieux. Le monde entier nous envie pour sa position géostratégique, pour ces 15 câbles sous-marins qui font qu'on est devenu un véritable hub du digital qui connecte la moitié de la planète depuis Marseille. La présidente Martine Vassal, avec la présidente, nous voulions faire de ce territoire la capitale de l'Euroméditerranée, le centre névralgique du bassin méditerranéen. Et Emerging Valley est un magnifique exemple concret de l'Afrique qui gagne, l'Afrique innovante. Cet échange entre les start-up africaines et les start-up de notre territoire, c'est gagnant-gagnant. Vous savez, ce territoire, Marseille-Aix-Provence, nous avons le premier port de France tourné vers l'Afrique. Nous avons le premier aéroport français tourné vers l'Afrique. Nous avons chaque année plus de 5000 talents, entrepreneurs, étudiants qui viennent se former dans notre université Aix-Marseille-Provence, la plus grande université francophone du monde, dans nos écoles comme Ketch Business School qui a eu en Afrique le prix de la meilleure business school d'Afrique. Et puis nous avons plus de 350 start-up qui viennent chaque année pour répondre à des appels d'offres. Et puis quand on a la chance de rencontrer un Samir Abdelkrim, qui est un homme visionnaire, qui sait ce qu'est l'Afrique, cet homme, tout ce qu'il touche, il le transforme en or, je dirais même, il le transforme en diamant. Eh bien, on lui fait confiance, et notre confiance, depuis 5 ans, la métropole, il nous l'a bien rendue, parce qu'aujourd'hui, cette Afrique, nous sommes au balcon de l'Afrique, et c'est une fabuleuse opportunité pour nos entreprises. Nos entreprises sont déjà bien installées, je pense à la CMA-CGM, je pense à l'OM, plus de 3 millions de tifodis, de supporters en Afrique. Je pense à la compagnie fruitière. Je pense aussi à une entreprise qui vient de s'installer récemment à Marseille du côté de la Belle de Mai. C'est Trace TV, 360 millions de téléspectateurs en Afrique et qui est installé aujourd'hui ici à Marseille. Et puis je pense aussi à ce réseau d'entreprises qui s'appelle Africa Link, presque 200 entreprises qui font du business avec l'Afrique et qui représentent 1,5 milliard de chiffre d'affaires chaque année. Et nous, à la métropole, avec la présidente, nous voulons aller plus loin, nous voulons aller plus fort. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une démarche collaborative, collective, qui s'appelle Provence Africa Connect. Nous avons interviewé les acteurs du territoire, que ce soit les collectivités, avec la région, avec la ville de Marseille, avec bien sûr le département, la métropole. Nous jouons, nous chassons en meute. Nous sommes allés rencontrer aussi les institutions, je pense à l'AFD, je pense à l'IRD, je pense aux universités. Tout le monde nous dit la même chose. Il faut qu'on travaille ensemble pour créer une démarche pour aller faire encore plus de business en Afrique. Parce que je vais vous faire une confidence. Moi, je ne supporte plus que ce soit les Chinois ou les Turcs qui monopolisent les marchés en Afrique. Nous, nos entreprises sont là. Elles doivent aller davantage. Et donc, cette démarche que nous avons mise en place est en train d'émerger. Et notre objectif, c'est que nos entreprises soient les premières sur ces marchés. Donc, vous savez, l'Afrique, nous avons plus besoin de l'Afrique que ce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique est notre territoire, nous devons grandir ensemble. En tout cas, ici, nos amis africains, nos frères et sœurs africaines sont les bienvenus, ils sont à la bonne adresse pour faire du business. Et je suis certain que c'est pareil dans l'autre sens. Oui, c'est un prix qui a beaucoup d'importance à nos yeux, ce prix Provence Africa Connect. Nous mettons en avant des réussites, des VRP, des ambassadeurs, des entreprises africaines qui performent. Et ces succès, nous voulons les faire partager. Et donc ce soir, j'aurai le privilège, au nom de la présidente Martine Vassal, de remettre pour la 2e année consécutive ce prix. Alors je ne peux pas encore vous dévoiler le nom de la start-up qui a été choisie. Beaucoup d'entreprises étaient en compétition, mais ce soir nous mettrons à l'honneur cette belle start-up et je serai accompagné de la start-up qui l'année dernière a obtenu le prix. Donc cette démarche que nous avons voulu, vous l'avez compris, participative, collaborative, nous avons lancé l'idée, plusieurs pistes. La première, c'est que nous voulons créer un verbatim commun. Nous souhaitons que tous les acteurs de notre territoire qui travaillent en Afrique puissent parler d'une même voix, que nous soyons tous des VRP de ce territoire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous voulons créer une plateforme qui pourrait recenser les opportunités qu'il y a
en Afrique. Vous voyez, chaque année, en moyenne, c'est 50 joint ventures entre des entreprises africaines et des entreprises de notre territoire marseillais. Et donc nous en voulons davantage. Et nous avons peut-être l'idée de créer aussi un fonds pour accompagner les porteurs de projets. Nous voulons créer aussi des événements. Emerging Valley en est un. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer un peu en avant-première, c'est que nous allons, le 7 et le 8 février prochain, ici à Marseille, accueillir le Forum des mondes méditerranéens en présence du Président de la République. Nous sommes en train de travailler à ce qui est toujours des actions très concrètes. Nous allons faire un forum de l'emploi, un village des solutions où nos amis africains, nos amis de la Méditerranée pourront venir pour trouver des jobs. Et justement, toujours dans cet esprit d'être très innovant. Nous avons envie, très prochainement, il y aura le Forum mondial de l'eau à Dakar. Ben, nous irons tous ensemble, nous irons chasser en meute, nous irons jouer collectif pour gagner aussi et pour avoir de la visibilité. Et puis aussi, je vous parlais de ce prix Africa Connect. Je pourrais vous parler aussi du Club des ambassadeurs. Nous souhaitons créer un Club des ambassadeurs africains qui sont des talents et qui font rayonner notre territoire. Bref, vous voyez, nous avons une véritable stratégie d'attaque sur l'Afrique et ensemble, nous allons gagner et nous allons travailler main dans la main avec nos frères et nos sœurs africaines.